L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Et la parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Je salue le président Laurent Lafon, Madame l'auteure et rapporteure, chère Sylvie Robert, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Nous arrivons donc également au terme du processus législatif pour la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. C'est un bonheur. Elle est le fruit d'un travail de long terme de la sénatrice Sylvie Robert, dont je veux saluer l'engagement sur ce sujet crucial. Chère Sylvie Robert, vous le savez, les bibliothèques constituent le premier équipement culturel public de proximité. 16 500 établissements en France, elles touchent un public très large, avec environ 12 millions d'usagers. Ce sont des lieux de culture à part entière, où l'on s'informe, s'instruit, dialogue et où on s'enrichit. Ce texte arrive à point nommé et vient très justement compléter l'action engagée depuis 2017 en faveur des bibliothèques, sous l'impulsion du président de la République qui en avait fait un des axes forts de son programme. Ce quinquennat aura sans conteste permis de nombreuses avancées en leur faveur. Sur la base du diagnostic posé par Éric Orsenna et Noël Corbin en 2018, l'État et les collectivités territoriales ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, diversifier leurs missions, accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan pour les bibliothèques qui en est issu, l'État a accru les moyens alloués aux collectivités au travers de la dotation générale de décentralisation, des crédits importants du plan de relance pour 2021 et 2022 et d'une politique de contractualisation renforcée. Grâce à ces moyens nouveaux, une vraie dynamique est née et les résultats sont là. Entre 2016 et aujourd'hui, ce sont plus de 500 projets qui auront été soutenus dans toute la France. Les bibliothèques aidées ouvrent 8h30 de plus par semaine par rapport à 2016. Cette politique offre ainsi la possibilité à près de 12,4 millions d'habitants, notamment dans les territoires les plus fragiles, d'accéder davantage à leur bibliothèque. Cette action en faveur de nos bibliothèques se concrétise aujourd'hui sur le plan législatif par l'initiative de cette proposition de loi qui va permettre demain, enfin, de consacrer le rôle essentiel des bibliothèques dans le Code du patrimoine. Ce texte rappelle que les missions culturelles, éducatives, sociales, ludiques des bibliothèques s'inscrivent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinion et de neutralité du service public. Les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure, comme de toute pression politique, religieuse ou sociale. Leurs collections doivent refléter la diversité des opinions. Les bibliothèques doivent également rester accessibles à tous librement et gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l'une des conditions cardinales de leur succès. La loi accompagne en outre la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales, tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales. L'Assemblée nationale a enrichi le texte et nous avons eu l'occasion d'évoquer en commission les avancées relatives à la revente de livres par les bibliothèques de l'État et des collectivités territoriales à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, la disposition interdisant aux départements qui ont bénéficié du transfert par l'État d'une bibliothèque centrale de prêt de supprimer leur bibliothèque départementale ou encore d'ajouter les notions d'accessibilité des personnes handicapées aux collections et aux services. Depuis le début de cette initiative législative, vous le savez, Madame la sénatrice, j'ai exprimé le soutien sans faille du Gouvernement à ce texte. Le travail de qualité mené au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, en bonne intelligence et confiance avec le Gouvernement, permet aujourd'hui d'aboutir à un texte attendu et qui rassemble tous les bancs. C'est là tout l'objectif de mon action au ministère de la Culture depuis 16 mois, rassembler et se rassembler pour faire vivre la culture.
C'est chose faite ce matin pour nos bibliothèques. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sylvie Robert, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Alors, je viens compléter ce diptyque littéraire que nous offre cette matinée après l'adoption définitive de la proposition de loi de ma collègue Laure Darcos. La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, dont je suis à la fois l'auteure et la rapporteure, a été, on le sait, adoptée à l'unanimité au Sénat, à l'Assemblée en première lecture, puis de nouveau à l'unanimité dans le cadre de la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier. Je vous avoue mon émotion aussi de voir cette aventure commencée il y a presque une année, arriver à son terme de cette façon ce matin. Alors comment ne pas s'en réjouir? Comment ne pas y voir un formidable signal, forme de preuve d'amour, je le dis, adressée à l'ensemble des professionnels des bibliothèques qui, je sais, nous regardent nombreux en ce moment même, mais aussi une reconnaissance, ma reconnaissance, notre reconnaissance pour le premier équipement culturel de notre pays. La proposition de loi, qui je l'espère sera adoptée ce matin, constitue effectivement le premier grand texte régissant les modalités de fonctionnement et, plus important, les valeurs aussi, les missions de ces bibliothèques. Il était d'ailleurs difficile de croire que ce premier équipement culturel, avec 16 500 implantations, ne bénéficiait jusqu'à présent que de quelques dispositions législatives éparses et relativement floues dans le Code du patrimoine. Alors je veux remercier d'abord mon président de groupe qui est là, mes collègues, mais aussi mes collègues de la commission, mon président de commission, mais aussi vous tous, comme les collègues députés et la rapporteure Florence Provandier, que je salue. Tous ont contribué à faire qu'aujourd'hui, les bibliothèques disposent enfin d'un statut de référence qui leur est propre, fait d'exigences intellectuelles, de respect du pluralisme et de large ouverture pour tous. Je veux préciser aussi que ce texte s'adresse également à l'ensemble des élus locaux qui ont cette belle responsabilité de gérer les bibliothèques. Je suis particulièrement fière de voir aboutir à l'Assemblée un combat qui me tenait à cœur, celui des bibliothèques départementales. Car un nouvel article 9A a été introduit à l'initiative du gouvernement. Il précise que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge. Oui, je me félicite tout spécialement de l'adoption de cette mesure que j'avais initialement souhaité proposer dans le cadre de l'examen de la loi 3DS, mais je m'étais alors heurtée à l'article 40. Alors j'espère, mes chers collègues, que notre Assemblée pourra ouvrir ce matin la voie à une promulgation rapide de ce texte par un vote positif. Je n'ose pas le souhaiter une nouvelle fois unanime, mais je l'espère très sincèrement. Et je veux, au terme de mon propos, bien entendu, vous remercier, Madame la Ministre, pour la qualité de nos échanges et oui, votre soutien indéfectible depuis le début à cet engagement pour ce premier équipement culturel de notre pays. Mais je veux également remercier les membres de votre cabinet et aussi de votre administration. Je pense aux services du livret de la lecture qui ont été, en tout cas, extrêmement précieux pour moi. Chers collègues, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci. Merci. Voici le résultat du scrutin numéro 68. Sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 342. Félicitations, le Sénat a adopté.